Et bonjour. Bonjour Icoc, Big Miss, Kilik, Maman Panda, Serval, Julien. Du coup, pour te répondre, Serval, est-ce que tu as bien... Et merci pour l'abonnement, Julien. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons évolué et nous sommes devenus affiliés. Donc, les gens peuvent maintenant s'abonner à la chaîne. Et il va y avoir des petits points de chaîne, des petites améliorations partout. Ouais, ok. Bonjour Erwan et bonjour Telandia. Serval, sur le Discord, tu as un salon spécifique qui s'appelle les rôles. Et dessus, tu as les rôles donc, du serveur attribués par l'administrateur. Et en dessous, tu as une belle image qui te dit, donc, avec les rôles que tu t'attribues toi-même. Et tu as un rôle Twitch où il suffit de cliquer pour obtenir le rôle. Et tu auras une notif Discord quand on lancera les lives. On a hésité entre ça et le Everyone, mais tout le monde n'était pas concerné par Twitch et tout le monde n'avait pas forcément envie, notamment pendant décembre, de se faire ping tous les jours pour le lancement des lives Twitch. Je t'en prie, avec plaisir. Bon, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? En vrai, on commence à avancer de plus en plus dans ce calendrier. Noël approche, hein. Bah ça va, Erwan. Légèrement froid. Enfin, j'ai légèrement froid comme un peu tous les jours l'hiver, donc... Mais je commence à recevoir les commandes passer des cadeaux, etc. Donc je suis plutôt contente. Et salut des carnaux. J'aime bien quand je commence à recevoir les paquets. La prochaine étape, ce sera de tous les emballer. J'y passe un moment, j'aime bien. Je mets plein de rubans, de petites décos, tout ça. Et vous, du coup, vous avez commencé à recevoir vos cadeaux de Noël? Enfin, ceux que vous allez offrir. Ok, donc du coup, on a du Mindbug. Et c'est cool, Julien, si t'as enfin un jeu de ta collection. Ah, maintenant, c'est prend de plus en plus tôt, en vrai, pour les cadeaux de Noël. Puis les magasins le mettent tellement tôt, en fait, que... Alors, Océan. Édition Deluxe. Ah, bah Faraway. Et comme ça, on... Merci Maman Panda, on coche le parler de Faraway. Oui, ça permet d'étaler les dépenses, c'est bien de pouvoir étaler comme ça. Alors, ouais, Julien, c'est un peu l'idée. Alors, dans l'ordre que j'essaye de pas en oublier, la légende des 5 anneaux. Hop là. Ensuite, on a top 10. Là, ensuite, il y avait Otis. Donc, Otis et les Dracars. Mal.
Oui, Faraway essaie de battre un autre jeu dont on ne prononcera pas le nom tant qu'il n'aura pas été sorti. Et oui, Big Mish, en fait, on a Faraway tous les jours et du coup, tous les jours, je précise que ce n'est que visuel le changement de couleur, donc c'est pour ça. Hop, donc pour Descarnot, c'est Welcome back to the dungeon. Un petit yellow. Non, mais je le mets quand même, on en parlera même si t'es pas là. C'est un petit Yellow Game, c'est toujours. Ou du coup, si tu pars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le tien. Sauf que ça devrait vexer personne. Et merci Sébastien Jeg de nous rejoindre et de follow la chaîne. Au cas où, on est en train d'ouvrir le calendrier de l'avant My Ludo, qui est différent pour. Bah, je suis désolée, Télangia. Vraiment, que tu sois vexée. Donc, on est en train d'ouvrir notre calendrier de l'avant qui est unique pour chaque utilisateur et on partage tous un peu ce qu'on a eu pour en discuter et puis pour avoir un peu des avis de tout le monde, etc. Et coucou Kakashi. On commence par le jeu de Descarnot parce qu'après il doit nous quitter. Ça me semble. Et on est désolé pour Télangia qui est vexé dorénavant. Tu peux me donner ton jeu si tu veux, Télangia, je pourrais le faire. Non mais je sais. Ah oui, la formulation était peut-être pas adaptée. Qui va partir vers d'autres aventures. C'est mieux d'autres aventures que va nous quitter. Donc le Welcome back to the dungeon. Qui fait donc partie des minigames Cielo. Les minigames Cielo, c'est les petites boîtes de jeux qui coûtent pas trop cher et qui retravaillent un peu toutes les mécaniques. Là, on est sur du bluff, de la chance et du hasard, de l'observation, du stop ou encore de la prise de risque. On a un petit visuel de cartes petit. Ah ouais, il est dans la pile de la honte des Carnot, du coup. C'est pour ça que tu voulais pas trop en parler. Ah bah, va falloir utiliser les challenges nouvellement arrivés sur le site pour diminuer cette pile, hein, si elle est énorme. Donc voilà, petit jeu yellow. Et bonjour Casse-Noisette. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire de Welcome Back to the Dungeon, à moins que vous ayez des retours. Mais s'il est dans la pile de la honte du côté de Descarnot, il va pas avoir d'avis très poussé sur la question. Et du coup, Telangia, pour éviter... Ouais, elles sont belles, les boîtes de leurs mini-jeux. Non seulement elles sont belles, les prix sont hyper attractifs et en vrai, c'est des jeux qui fonctionnent bien souvent en termes de d'ambiance, etc., qui sortent assez facilement avec un public un peu large, varié, etc. C'est une bonne gamme, hein, la mini-gamme, enfin les mini-jeux Yellow. Ok, bon, on va faire dans l'ordre du coup de ce qui a été dit. Oh, on peut aussi ouvrir le mien, au moins le découvrir, à défaut. Ah bah c'est esquissé. Honnêtement, le jeu, je l'ai poncé dans tous les sens. Ça fait des années que je l'ai. Bon, il date de 2012 en même temps. Et c'est toujours des fous rires hein, quand je le sors. Hein. C'est bon.
vous avez, pour ceux qui ont assisté à la soirée de, de lancement de la chaîne et au quiz, vous avez pu voir mes talents de dessinatrice. Donc vous comprenez pourquoi ça va être très drôle de jouer avec moi et esquisser. Mais je joue régulièrement à l'émission et vous ne connaissez pas les séances de talent. Et disons que mon culbuto panda était presque une réussite. Très bon jeu esquissé. J'ai tellement joué que les trucs les fonds ne sont plus blancs et j'ai changé les feutres depuis longtemps, mais ça ressort toujours aussi bien. Ouais, bah du coup, écoute, moi même avec des jeux, j'arrive à faire ça, pas qu'avec du bois. Et bah bon courage pour la séance kiné des Carnot. Et merci Philibert Jeu pour le follow. Et coucou Dame Germis. Coucou Pernic. Donc voilà, esquissé, bon petit jeu d'ambiance. Pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où, on va faire un petit pitch rapide, mais en gros c'est très simple. On a un mot, suivant le nombre, soit on le dessine, soit on l'écrit juste. On passe au voisin, lui il doit le dessiner, et ainsi de suite. Et quand ça revient à nous, bah, en général le mot n'est plus du tout le même, à moins qu'il y ait des gros talents de dessinateur dans le lot. Mais des fois, il y a toujours un loupé dans dans le cercle. Et le plus drôle, évidemment, c'est quand c'est parti complètement ailleurs et que derrière, on remonte le fil pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, on rigole en général beaucoup. Donc voilà. Ça, c'était pour mon jeu du jour. Ok, Sky Team. Je l'ajoute à la liste. Donc après, on avait du Mindbug, qui du coup n'avait pas encore été testé par la personne, il me semble. Ou qui était en wishlist. Ouais, on en parle juste après du Sky Team. On va faire dans l'ordre des jeux qui ont été dit. Bon, le Mindbug, on en a déjà parlé plusieurs fois. Euh, Jeu d'affrontement en duo. La particularité, c'est que du coup, on peut piquer une carte de son adversaire. Donc, il faut des fois attendre un peu pour mettre ses meilleures cartes que l'adversaire ait piqué notre carte pour pas se faire avoir. Ça donne une petite originalité au jeu. Ce que je disais, c'est que je trouve que la boîte ne rend pas du tout hommage. C'est un avis purement personnel, mais moi, cet œil-là autour, cette pieuvre œil autour du titre, elle m'inspire pas confiance. Peut-être le but recherché, tu me diras. Alors que du coup, les cartes sont plutôt sympas à côté de ça. Mais tout le monde commence à le savoir. Je ne suis pas très jeu d'affrontement, donc. Mais voilà pour Mindbug. Après, on a le jeu de Julien. Jolie boîte, en tout cas, je ne connais pas. Du coup, Julien, n'hésite pas à nous en dire quelques mots. En plus, c'est triste, on n'a pas d'image. Est-ce qu'on a des images ici? Ouais, on a des images. La DA des cartes est très originale. Les couleurs sont très, très colorées. C'est vraiment des couleurs pétantes, etc. Tu crées des espèces marines totalement custom, ok. Le requin là avec les... Enfin, noir et blanc avec les symboles tribal et tout, il est magnifique. Je suis très sensible à la DA des jeux, donc là, là, il y a quelque chose. Hein. Même les petits poissons. Il y a un côté small world avec la mort de ton espèce et tu en crées d'autres, faut les nourrir à chaque tour. Ok, d'accord.
Océan est un jeu indépendant de la série à succès Evolution. Bien ça. Pas une extension, mais du coup, il n'y a pas besoin de connaître Evolution, mais c'est une variante en tout cas. Ok, deck building. Donc, du coup, ouais, bah, c'est une boîte bien remplie en tout cas, hein. Mais vraiment, les dessins sont super sympas. Alors, tu as aucune espèce, c'est que des traits dans les cartes. Ok. On peut peut-être... Mais du coup, au moins, on découvre un nouveau jeu. Ouais, c'est très intriguant. Pour le coup, très très intriguant. Ok, d'accord. Donc tu assembles les traits pour créer une espèce virtuelle, sans nom et visuel en fait. Très intriguant. Ouais, bah comme Canva, du coup, qui a quasi le même système. Aucun calque. Là, tu mets ensemble et tu combattes les effets, etc. Alors, je vais poser la question qui tue pour Gakazi. Est-ce que tu as un mode solo? Bah, c'est écrit 2 à 6 joueurs, j'en doute, mais... Donc, bonne rejouabilité par contre, ce qui est cool. Ouais. Bon, bah, Gakazi, désolé, hein. J'ai essayé. J'ai espéré. On a un peu de visuel de carte. Très impressionnant par contre, hein. Est-ce que je vais sur la version pas de luxe peut-être? Ah là j'ai un peu de visuel. Ok. Ah oui, il y a un sacré matos en fait. Il y a un sacré matos. Quand tu avances dans la partie, tu débloques des traits, des créatures des abysses, les cartes noires avec des effets plus puissants. Et oui, oui, bah oui, visiblement le matos est superbe, hein, Ok, bon bah voilà. Bah bonne découverte, du coup c'est cool. Très intriguant. Du coup, ça va rester là. Oh, alors, je l'ai pas mis dans ma wishlist, je l'ai mis dans ma liste des curiosités parce que c'est la liste sur laquelle je vais éplucher après un peu plus en détail. Donc voilà, j'irai regarder plus en détail ce que ça vaut. Bon, après, on a Faraway. Du coup, on en, on en parle tous les jours, mais... Alors, juste, Julien me disait, la Deluxe et la limitée sont très proches. Les exclus KS ont moins, quelques cartes de moins et des jetons cartons au lieu de acrylique, mais sinon, c'est vraiment tout proche. Et bah pour l'instant, Kakarzi Faraway l'emporte. Et coucou les petits caribous. Ouais, possible. J'ai pas regardé quelle date c'était en termes d'édition. Oui, on discutait d'Océan. Ah, peut-être sur le marché de l'occasion, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Et du coup, Kakazi, bah pour l'instant, Faraway l'emporte parce que je crois qu'on en a vraiment parlé tous les jours alors qu'on n'a pas prononcé le nom de l'autre jeu hier et pas encore aujourd'hui. Je crois qu'il n'était dans aucun calendrier hier. Et là, c'est Maman Panda qui nous donne. Oui, il reviendra, je pense. J'espère parce que j'en connais un, sinon qui va être horriblement vexé. Coucou Akomso. Alors, Shadowrun Crossfire pour moi. Ok.
Et non, c'est même pas le jeu Voldemort, c'est vraiment juste j'embête Viction en ne parlant pas de son jeu préféré. Alors, et Turing Machine, bah ça tombe bien, on va pouvoir en discuter, tiens. Hop là. Donc dans le cas de Faraway, pour répondre à la question que tout le monde se pose ou que plus personne au bout de 8 jours, le visuel, enfin les 4 couleurs de boîte n'ont aucun impact. C'est purement décoratif ou collection pour ceux qui veulent. Après, de toute façon, les couleurs de bleu, jaune et vert ne sont plus éditées, ne sont plus trouvables, à moins qu'il reste quelques boîtes à droite, à gauche. Donc de toute façon, il n'y a plus que l'orange qu'on devrait trouver. C'est un jeu. Donc c'est un jeu de pli et de collection, etc., qui est très stratégique. Il a un niveau, enfin c'est pas un entrée de jeu, et notamment parce que du coup on compte les points en partant de la fin, ce qui n'est pas intuitif et qui demande pas mal de réflexion. Donc ça peut plaire aux gens. Avec une DA pour le coup très originale, un peu colorée. Et voilà pour Faraway. Hop. Donc on a Crypt en plus. Hop là, donc voilà pour Faraway. Après, je crois que c'est Kilik qui avait la légende des 5 anneaux, à confirmer. Le jeu de cartes évolutif. Ok, bon. Kilik, dis-nous juste, tiens, au passage, qu'est-ce que ce jeu de cartes a de plus que d'autres jeux? Tiens, pourquoi se diriger vers celui-là? Et du coup, Casse-Noisette, en effet, c'est déjà un bon colis, hein. Carte aventure à trois mousquetaires, je suis un peu curieuse, hein, honnêtement. Et le playmat Living Forest, c'est trop bien. Le jeu est super chouette. Il méritait. Enfin, il a un super visuel et tout, et ça doit être super agréable du coup de pouvoir jouer sur le playmat qui va avec. Bon, on est sur du jeu de cartes évolutif, c'est-à-dire que contrairement au jeu de cartes à collectionner, on peut avoir toutes les cartes. Puisque du coup, quand on achète les paquets, ça complète seulement les collections et il n'y a pas d'effet booster et d'effets aléatoires de cartes qu'on n'arrive pas à avoir, qui sont plus rares, etc. Voilà, pour ceux qui se posaient la question entre les deux. Donc du coup, c'est un... Si on aime l'univers, c'est cool, ok, c'est un deck builder dans l'univers des 5 anneaux. Ouais, bah ouais, je veux bien un retour Casse-Noisette, du coup, c'est cool. J'aime beaucoup les cartes Aventura. Le dernier que j'ai fait, c'est Versailles. J'adore Versailles, c'est la période historique que je préfère. Donc quand il est sorti, je l'ai acheté directement. On l'a enchaîné avec un ami, on a fait toutes les options et et on s'est bien amusé. Donc affrontez votre adversaire sans perdre votre honneur. Donc le jeu de base, il inclut 7 grands clans, je suppose, voilà, qui permettent de jouer. Voilà pour la légende des 5 anneaux. Après, on avait Top 10. C'est très agréable, Carte Aventura, si t'aimes le narratif, etc. Et j'aime bien le principe d'explorer, de retourner les cartes, etc. De faire des choix qui t'emmènent pas forcément là où tu voulais aller.
Bah, du coup, il m'en manque quelques-uns. Je les ai pas encore tous, les cartes Aventura. On en a plusieurs. Mais c'est marrant parce que c'est un jeu dont on discute assez régulièrement sur le Discord. Et soit il plaît et les gens aiment beaucoup, soit les gens détestent. Je sais que Yann, par exemple, n'aime pas du tout le carte Aventura. Enfin, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ennuyant et qui trouvent qu'ils en ont vite fait le tour, etc. Moi, j'aime bien vivre l'aventure. Donc, top 10. Bon, déjà, c'est écrit toujours 10 bonnes raisons de dire des conneries. Je pense que le thème est mis en place. Donc, c'est un jeu d'ambiance coopératif. Coucou Yann! Mais ouais, c'est... Ah, c'est sûr que c'est dans une petite boîte, mais je pense que... Enfin, Yann expliquera mieux que moi ce qu'il aime pas dans le jeu. Et du coup, c'est très marrant les expériences différentes qui se vivent avec le jeu. Donc, en gros, le top 10, bah, il y a un thème. Quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic, du moins utile au plus utile? Deux, une réponse par joueur selon son numéro secret de 1 à 10. Une bouée canard, un jet ski. Et merci Telangia pour l'abonnement, c'est super gentil. Ça fait bien plaisir. Et donc, si le capitaine devine l'ordre des réponses, c'est gagné. Et voilà. Et il y a 500 thèmes variés, etc. Donc, Awan Brez nous dit: tu tires un nombre entre 1 et 10 à rôle secret. Le capitaine doit poser une question. Chacun répond en fonction de son numéro. Le capitaine doit retrouver l'ordre des joueurs. Donc, c'est. Et Top 10 est un peu un classique. En plus, c'est sympa parce que c'est un jeu d'ambiance coopératif. Il n'y en a pas forcément. Il y en a pas forcément. Enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus. Et du coup, c'est super. Enfin, je trouve ça chouette parce qu'il y a. Enfin, suivant les familles, suivant qui il y a autour de la table, etc., des fois, c'est pas plus mal de mettre du coopératif pour éviter les. Ouais, il y en a un peu plus, mais c'est vite sensiblement un peu tout la même chose, quoi. Hein. Bah, ils ont bien compris qu'en jeu d'ambiance, la coop, ça fonctionnait bien, quoi. Tout le monde autour de la table n'aime pas s'entretuer, quoi. Bah, jamais joué non plus. Je l'ai vu passer plusieurs fois. Je paye l'occasion. Je trouve que c'est un jeu qui a son intérêt quand il y a quand même plusieurs personnes autour de la table. D'ailleurs, le minimum est à 4. Bah, c'est rare que j'arrive à mettre autant de autant de force, enfin de monde autour. Et bon, quand il y a autant de monde, bah, je vais avoir tendance à préférer à jouer à esquisser, par exemple. Donc. Et oui, non, je n'aime pas les jeux où on s'entretue. Du coup, les jeux d'ambiance coop, ils sont faits pour moi. Les éditeurs ont pensé aux petits gens comme moi qui aiment pas tuer leurs copains. Ah, le top 10 18+, ça doit être les thèmes qui doivent changer, non, Kakazi? Je vais pas forcément aller regarder suivant les thèmes, mais... Ah oui, du coup, il y a du mime dans le jeu. Ouais, bah j'aurais du mal à convaincre tout le monde d'y jouer chez moi. Hein. Ok, d'accord. Bon, bah voilà pour top 10. Ensuite, on avait Otis. C'était le jeu d'hier de... Alors,
c'était le jeu d'hier de... Eh ben, je sais plus. Bah, je sais pas, Erwan. Mais bonne ref. Je sais plus le jeu d'hier de qui c'était, par contre, je suis désolée. Mémoire de poisson rouge. C'est pour ça que je note vos jeux au fur et à mesure... Je vais le refaire. Ah, c'était toi, Serval, désolé. C'est pour ça que je note vos jeux au fur et à mesure, parce que sinon, j'en oublierai la moitié. Et coucou Piraillon, merci de nous follow. Donc du coup, Piraillon. C'est un jeu de ta collection, Serval, du coup? Je pense, parce que 2017, ça m'étonnerait que ce soit une suggestion. Donc, milieu du 22e siècle, après 300 ans d'inconscience, la montée des eaux engloutit les dernières terres émergées. Pour survivre, les colonies rescapées doivent demeurer au-dessus du niveau de la mer. Et merci Serval, du coup. Donc, une double mécanique qui peut être déroutante. Un jeu un peu hard pour des joueurs débutants. En assaut, je modifie alors un peu les règles. Suppression du marché et retrait de 2 personnages pour le rendre plus facile, plus accessible pour ces nouveaux joueurs. Et ça tourne tout aussi bien sans perdre le cœur de la mécanique. Ok, d'accord. Donc un jeu plutôt expert et possibilité de réussir à l'adapter un petit peu pour l'ouvrir à de l'initié, c'est ça? Construction, course, placement. Ok. Julien qui va faire des choses bizarres pendant mon live. Ah, ça c'est cool. Merci Nightbot de nous filer ce petit coup de main. Ok, de l'initié plutôt adapté pour des débutants. Ok, d'accord. Ok, ok. Bon bah voilà du coup. Bah c'est si t'arrives à l'adapter à des débutants, c'est cool pour les faire rentrer dans un univers jeu de société un peu plus bah un peu plus pas Monopoly, Cluedo, La Bonne Paye, etc. Avec un peu plus de matériel, etc. C'est cool. Ensuite, du coup, les dracars en histoire à jouer, c'était celui du jeu du jour, Serval. Il me semble que du coup, c'était toi aussi. Ok. Bon, bah, petite histoire, petit livre-jeu dans l'univers des Vikings, visiblement. Il date d'ailleurs, 86, j'avais pas vu. Livre de collection, là. Ah, pile de la honte. Bah, en vrai, les livres-jeux, c'est super sympa, mais il faut prendre le temps de s'y poser. Ah, d'accord, il a été réédité, ok. Je sais pas si... Trop loin. Euh... Ouais, bah, je trouve pas la version plus récente. Mais ouais, les livres-jeux, le problème, c'est de se poser devant, quoi. Enfin, ça prend un peu de temps, c'est de la lecture. Faut trouver le temps, quoi. Après, on avait du Paper Dungeons, un Roll and Write, ou jeu à griffonner, comme on dit par chez nous, avec un peu de d'aventure, d'équipement, de monstres à affronter. Il fait partie des jeux des Roll and Write que enfin, qui me font bien envie. Alors non, c'est quand je disais par chez nous, c'était c'était sur My Ludo. On appelle ça jeu à griffonner plutôt que roll and write. Tu vois la petite catégorie là, rose, jeu à griffonner. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée en vrai, un badge livre-jeu pour ceux qui ont eu le courage et qui ont lu.
C'est vrai. C'est une catégorie de jeu à part entière qui mériterait peut-être un petit badge. Faudrait. Je sais pas si Yann est encore sur live, mais sinon faudrait qu'on en reparle sur le Discord. Et suggérer l'idée à notre graphiste. Ah bah Yann est encore là, il a répondu de lui-même. Ok Telanja. Ok, ok. Moi j'ai eu un peu peur à force, c'est de la rejouabilité, mais visiblement tu dis que t'as assez de bonnes parties, donc parce que du coup visuellement et tout, il me tentait, il y avait un petit côté aventure, un petit côté j'aime bien les jeux à griffonner, donc ça me tentait bien et tout. Puis après je me suis dit bon, est-ce que il a quelque chose de plus que d'autres? Est-ce que en termes de rejoie, où est-ce qu'on en est? Mais du coup, ouais, petite extension qui est arrivée cette année. Et du coup, qui a remis le jeu sur le devant de la scène. Ouais, bah, c'est un peu comme tous les Roll and White, je pense, hein, pour le coup. Beaucoup, en fait, tu y joues, t'en fais une ou deux parties, et puis après, bah, tu ressors 6 mois plus tard, quoi. Mais là, du coup, ouais, l'extension qui vient de sortir a remis le jeu sur le devant de la scène, et il m'a redonné envie de regarder de ce côté-là, quoi. Il fait un peu peur quand même, Nightbot, hein. Du coup, merci Thermal. Ouais, c'est le Paper Dungeon, Ok, d'accord. Donc du coup, bah, c'est des ajustements du bot qu'on vient d'ajouter aujourd'hui. Désolé pour, pour ceux qui se font un peu strike rapidement. On va ajuster ça. Surtout que ouais, j'ai regardé le message, avait pas besoin d'être. Et oui, en jeu à griffonner, il y a Trek 12 Amazonie qui est vraiment pas mal. Et le fait d'ouvrir les enveloppes, ça te permet de revenir au jeu gelé. On en a discuté hier. Oui, bah oui, c'est par défaut, les bots ont un filtre. Bah en fait, il y a beaucoup d'abus, donc je comprends le pourquoi, hein. Bon, du coup, SkyTeam, pareil, je pense qu'on en est. Alors, j'ai pas le Trek 12 Amazonie, j'ai pas le. Enfin, j'ai fait le Trek 12 de base seulement sur BGA. Donc, c'est clairement pas la même chose. Pour le Trek 12 Amazonie, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes feuilles, c'est pas tout à fait le même. Mais il va y avoir la même notion d'ouvrir au fur et à mesure et de découvrir des petits secrets et de réussir des défis pour avoir de nouvelles feuilles, etc. Après, on est dans l'univers de l'Amazonie et on utilise, enfin, ils vont utiliser un peu enfin, ils vont utiliser la culture amazonienne, etc. dans le jeu, donc ça change un petit peu du Trek 12 de base. Donc, le fameux Sky Team, c'est pareil, je pense qu'on en a beaucoup parlé, peut-être pas tous les jours, mais on en a beaucoup parlé. C'est le jeu, enfin, sorti fin octobre dans de la coop en duo de Scorpion masqué. J'essayais de pas spoil Telangia. Mais oui, il y a des petits ajouts au gameplay au fur et à mesure qui s'ajoutent.
Bon, bah, que dire de SkyTeam? Le but, c'est de réussir à faire atterrir son avion en travaillant à deux. On est sur un jeu où la communication est restreinte. On peut discuter seulement avant de lancer ses dés pour décider d'une stratégie commune. Au moment où tu as lancé tes dés et que tes dés, ils ont rien fait de ce que tu as voulu, bah, tu dois adapter ta stratégie et sans rien dire à l'autre. Le matériel est chouette. Il y a une petite notion campagne évolutive, etc. Puisque du coup, il y a plusieurs niveaux et il déconseille de les faire dans le désordre parce que du coup, tu vas en difficulté croissante. Donc c'est un bon moment à passer. Et coucou Viction, je vais noter ça. Donc voilà. Et du coup, bon bah il faut équilibrer l'avion pour qu'il soit droit, faut sortir les roues, voilà, faut travailler ensemble en communication restreinte. Voilà, donc Julien nous disait, il aime pas trop la communication restreinte de base parce que ça peut être frustrant, mais celui-là est vraiment bien réussi. Les retours sont hyper positifs. Voilà. Et visiblement, il plaît à plusieurs personnes dans le chat, j'ai cru voir. Du coup, la demande très précise de Viction. Daistro, Père Noël, Vs Krampus, édition Champion. Voilà. Il y a un Père Noël. Juste pour ça, ça pourrait me faire venir à Dice Throne. Aussi parce que j'ai découvert qu'il y avait une version coop. Bah, c'est particulier la communication restreinte. Avec Viction, on a essayé Magic Maze, ça a été une catastrophe. On n'a pas dépassé le niveau 2 et on n'y est pas revenu plus que ça. On l'avait emprunté à la ludothèque. On n'est pas très doué pour se comprendre. Alors quand il n'y a pas de communication en plus, là... Du coup, après, il me regarde avec des gros yeux, genre, mais tu vois bien là ce que je veux te dire. Et ça fonctionne pas très bien. Voilà, voilà. Du coup, j'avoue, quand j'avais vu communication restreinte avec SkyTeam, j'étais pas hyper emballée. Mais les retours sont assez positifs par rapport à SkyTeam là-dessus. Ensuite, on avait un Shadowrun Crossfire, qui est un Legacy, tiens. Ah, du coup, je peux te répondre pour lui, Casse-Noisette. C'est une suggestion, le Dice Throne, on l'a pas. C'est pas un jeu qui est à la maison, c'est une suggestion, c'est pas un jeu de ton calendrier. Et alors là, par contre, pour l'édition champion, je t'avoue, je sais pas pourquoi ils mettent, on précise édition champion. Non, j'ai pas de livret de règles, d'idées, les cartes de dés, les cartes hors de tour, les inserts, les compteurs de points, les plateaux personnages, les jetons. Je vois pas ce qu'il y a de plus, hein. Peut-être parce que c'est une édition un peu limitée, je sais pas, pour Noël. Je sais pas, je sais pas. Mais du coup, on était sur Shadowrun Crossfire 2017. Je sais plus qui l'a tiré. On est sur du Black Book édition. Jeu de cartes un peu legacy. Bon, je suppose dans l'univers de Shadowrun. Ah, Kilik connaît en tout cas. Oui, il glisse le Filimag et le catalogue de Noël dans chaque colis. J'en ai reçu 3 ou 4.
depuis... J'ai 4 catalogues de Noël à la maison, je crois. Il leur faudrait une petite cache... Ok, comme ça, bah du coup, on va en discuter. Il leur faudrait une petite case à décocher sur Philibert, je pense. A déjà reçu le Filimag et le catalogue ce mois-ci. Voilà, du coup, on en a pris un chacun avec Viction, on a coché ce qu'on voulait et on a comparé. C'était marrant. Bon, on est sur du jeu de cartes d'affrontement, c'est ça? Oui, bah oui, t'as bien raison, Kakazi. Faut en profiter. T'as commandé quoi de beau comme jeu, du coup? Bah, il y a un petit jeu gratuit dans le magazine. Il y a un petit jeu gratuit dans le magazine. L'avènement Dix. D'accord, je connais pas du tout. Je suis même pas sûre. Donc le jeu est difficile. Oh, l'extension de Dune Imperium. Ok, d'accord. Donc, comme ça nous disait en effet, donc c'est bien un jeu difficile et c'est les stickers qui lui donnent le label Legacy. Il y avait pas pensé. Voilà. Là, on est sur du gros jeu de cartes, alors coopératif, construction de deck, dans le monde fantastique et cyberpunk de Shadowrun. Donc je pense que pour ceux qui apprécient l'univers, c'est sympa hein, d'y retourner sur un jeu de cartes. Ah ouais, voilà, c'est les autocollants d'amélioration. C'est ça. C'est un upgrade des personnages. Bah du coup, ouais, c'est un côté Legacy. Ah là, je le trouve. Et du coup, Dune se joue en solo, Gakassi? Ouais, je vois un 4. Ça doit faire de sacrées parties quand même, hein. C'est un gros jeu, le Dune Imperium. J'ai un ami qui est fan de l'univers, qui a le livre de jeu de rôle et qui essaye de nous y faire jouer et on n'a pas encore trouvé le temps. Et ok, donc Kilik précise que, attention, Crossfire, donc Shadowrun dont on parlait juste avant, est très bon, mais très frustrant. Ouais, mais on devrait peut-être commencer par le Dun Imperium hein, plutôt que par le jeu de rôle. On connaît pas trop l'univers, nous, à la base, et ça peut être un bon moyen. Il a pas volé son as d'or, celui-là. Et bah, au moins, on v'là un qui l'aura pas volé, hein. Après, c'est un Lucky Duck. Moi, j'adore Lucky Duck, hein. J'adore ce qu'ils font, donc je suis pas non plus très étonnée, hein. Ok. Bon, après, on avait Turing Machine. Ok, donc les deux extensions le rendent encore meilleur. Et oui, le catalogue de Lucky Duck est un des meilleurs. Malheureusement, je suis bien d'accord et ça m'arrive souvent de commander directement chez eux pour certains jeux. On a beaucoup apprécié Destinies à la maison, donc les goodies qui vont avec. Ça fait quelques commandes. Et donc, Akazi, c'était ton jeu, ça, Turing Machine, il me semble. Bah, moi, Turing Machine, faut que je l'emprunte à la ludothèque. Ils l'ont. Et j'avoue, je suis curieuse de tester un petit peu ce que ça donne.
Les codes sont des puzzles, un jeu comme n'importe quel autre jeu. Ok. Turing Machine est un jeu de déduction compétitif unique en son genre. Retrouvez le code secret à l'aide d'un ordinateur mécanique fonctionnant avec uniquement des cartes perforées. Ok, donc Dune Imperium a aussi une appli pour avoir des variantes. Ok. Ils ont poussé le truc super loin. En même temps, Ducky Duck, ils aiment bien les applis par contre. Ok, c'est un jeu de déduction avec un matos unique. Ok. Ouais, moi je suis curieuse de l'emprunter au moins à la ludothèque pour le tester. Et bah bon après-midi, Telandia. Merci d'être passé, d'avoir discuté avec nous et de t'être abonné. C'était super sympa et ça nous fait très plaisir. Mais du coup, ouais, faut que je me décide. Bon là, en décembre, je me suis dit j'aurais pas le temps. Mais janvier, je vais voir pour l'emprunter à la ludothèque et le tester le Turing Machine. Il nous fait un peu de l'œil. Le côté atypique du jeu, ça me plaît bien. Puis ça reste de la coop alors. Enfin, de la coop. On peut le faire en coop quoi. Il y a un mode solo donc. Ah bah Gakazi, je pense qu'on peut lister tous leurs jeux à ce rythme-là, hein, Il y en a aucun qui fonctionne pas, hein. Ouais, j'ai Destiny The Chronicles of Crime. Donc là, on est sur Crypt. Je sais plus qui nous l'avait donné. Ah, et bah moi j'ai bien aimé Flamecraft. Ils sont trop mignons les petits dragons. Après, y revenir de temps en temps parce que en vrai, bon bah c'est un peu la même chose, mais. Alors, Unmatched volume 1 pour Yann. Ouais, je suis d'accord, Kekasi. Mais à le ressortir de temps en temps, ça me fait toujours plaisir parce que le matériel est tellement sympa. Je le mets comme ça. Ouais. Ouais, ouais, non, mais comme la DA est super mignonne, j'arrive à revenir au jeu. Et pour Brieuc, Terraforming Mars, le jeu de dés. On était sur Crypt du coup, je sais plus qui nous l'a passé. Jeu de 2018, jet de dés, placement, prise de risque. C'est un jeu en Kickstarter. Réclamer des cartes trésors en plaçant des dés serviteurs. Ok. Ah, c'était toi, petit caribou. Du coup, c'est un jeu de ta collection, t'as beaucoup joué et tout. Tu peux nous en dire quoi? Il y a une extension. J'aime bien les dessins des personnages. Bah du coup, c'est un peu l'occasion des fois du calendrier de l'Avent de ressortir des jeux qu'on n'a pas joué depuis un moment. Et du coup, petit jeu de cartes sympathique, ok. Ok, d'accord, il est sur BGA depuis Halloween. Ok. Pour ceux qui ont envie d'aller, qui sont curieux et qui veulent aller tester. Il y a un mode solo d'ailleurs, visiblement, puisqu'il y a un joueur. Bon, après, Eviction avait le Dice Throne Père Noël vs Krampus. Ok, tu l'as, Crypt Gakasi. Bon, c'est une suggestion.
Bon, le Dice Throne, c'est le jeu d'affrontement de Lucky Duck. On en revient à la même maison d'édition. Et du coup, c'est la dernière boîte qui est sortie là juste avant Noël. Depuis que j'ai vu qu'ils avaient une version coop, je suis beaucoup plus tentée parce que bon, tout le monde sait mon amour pour les jeux d'affrontement. Du coup, il est passé dans ma liste de curiosités et tout. Pour voir la version coop rajoute aussi un mode solo, je crois d'ailleurs. Mais ouais, on est sur un jeu qui possède pas mal de boîtes maintenant, avec pas plusieurs personnages. Et du coup, ça, c'est les deux derniers arrivants. Alors, rajouter le Père Noël et le sortir juste avant Noël, je pense que c'était la meilleure idée au monde. Ils en ont d'ailleurs bien profité parce qu'ils ont fait les sleeves qui vont avec, les... Ouais, c'est ça, sans la boîte aventure, ce serait pas possible. Des boîtes à conseiller pour ceux qui aiment Dice Throne, bah difficile de mon côté. Est-ce que Yakazi, tu connais bien les boîtes à la limite? Est-ce que tu peux donner ton avis? Parce que moi, du coup, je m'intéresse enfin au jeu vu que j'ai vu qu'il y avait un mode coop, mais pour l'instant, j'en ai pas quoi. Alors oui, il existe des sleeves Dice Throne, Père Noël et Krampus. Ça, je peux te le dire. Ça, c'est facile. Parce que du coup, on les a rentrés, je les ai vus passer. Quelque part par là, parce que la collection est longue. Là, Dice Throne, Père Noël, vs Krampus, sleeve. Voilà, elles sont comme ça. Ils sont très forts, les Kitak. Ça, y a aucun doute. Il y a même une petite extension, l'atelier du Père Noël. Ils ont fait tout un tas de goodies autour de la boîte là qui sort. Il y a les figurines. Va sur le site de Lucky Duck directement, Casse-Noisette, des fois. Les goodies, ils les vendent. Des fois, ils les gardent en exclu sur leur site. Et coucou ma peau. Et merci Kakazi pour la précision du coup. Ah, ils ont même fait les figurines pour l'extension. Figurines du Père Noël et de Krampus. Sur le site de Lucky Duck, tu veux dire Casse-Noisette? Je sais pas du coup. J'y suis pas passée. Ah, moi, tu m'as demandé où trouver, hein. J'ai suggéré d'aller voir le site de l'éditeur. Ne te balade pas trop sur le site de Lucky Duck, c'est une très mauvaise idée croisant une expérience personnelle. Et du coup, ma peau, ton jeu du jour? Bon, pour Yann, on avait Unmatched, donc on est sur le même type de jeu du coup, mais côté Yellow. Jeu de cartes en affrontement, etc. Et avec toute une collection. Ah, très mauvaise idée de se balader sur Lucky Duck. Depuis que j'ai reçu les dernières commandes que j'avais faites de Destinies, j'ai fermé le site de mes onglets jeux de société parce que c'était pas sain pour moi. Donc voilà, donc Unmatched, on est sur le même type. Et du coup, Yann nous précise pour Unmatched, chaque perso est différent à jouer, ce qui est super sympa. Conviction sur les huîtres. C'est ça, du coup, ma peau? Oui, on est dans le thème, en tout cas.
J'avais juste, on va juste donc finir avec un match pour Yann. Ouais, je pense que là on a un petit what the fuck, hein. On a eu Terraforming, le jeu de dés. Du coup, ils ont gardé la DA de Terraforming Mars. Les dessins sur les cartes et tout, on retrouve les mêmes. Le gameplay change par contre. Et du coup, il y en a qui adorent le jeu de dés, etc. Et ils trouvent ça plus simple que le jeu de plateau. Mais faut pas s'attendre à avoir forcément tout à fait la même. Pour ceux qui ont le jeu de plateau, faut pas s'attendre à avoir la même expérience de jeu sur le jeu de dés, quoi. Mais la DA est semblable et du coup on retrouve les dessins des cartes. Et il y a un solo visiblement puisqu'on a 1 à 4 joueurs. Voilà, bah comme dit Kakashi, hein, c'est moins long et avec une gestion différente des ressources. Voilà, c'est l'idée générale. Alors Briac, je n'osais le dire. Vraiment, je n'osais pas le dire, mais oui, ils ont gardé le truc à... Ils ont gardé le truc à pas... Et bah du coup, Kilik, tu nous feras un retour. Je suis pas sûre que la DA, c'était le truc à garder, en effet. Mais en tout cas, les gens apprécient le moment passé dessus et c'est moins... Ça demande un peu moins de temps, c'est un peu moins lourd que le jeu de plateau. Donc, bah, disons que non, je me permettrai pas de dire c'est pas joli ou quoi que ce soit, mais c'est clairement pas. Bah déjà, je suis pas très jeu sur l'espace et j'avoue que la DA ne m'attire pas. Mais oui, c'est l'identité de Terraforming Mars. Après, c'est vrai que c'est dommage de ne pas en avoir profité pour juste up un petit peu. Parce que le jeu, à la base, a quelques années, je sais pas. Je sais pas si le premier. Non, pas tant que ça, en fait. Le jeu fait un peu vieux, je trouve, en termes de dessin, mais... Ouais, bah c'est 2010, 2017. Ok, Brioc. Mais ouais, je pense qu'il y avait moyen de moderniser un petit peu, par contre, parce que le jeu fait un peu vieux, quoi. Mais oui, en même temps, ça fait l'identité, puis ça fait discuter autour du jeu, et puis voilà, quoi, hein. Et du coup, nous allons parler de ce jeu, ma peau. Dis-nous tout. Bon, c'est un jeu d'enquête, du coup, je vois bien, mais l'affaire des œufs, quand même, c'est le jeu du jour de ma peau. L'intime conviction, l'affaire des huîtres. On est sur du jeu d'enquête. Ah là, ma peau, elle nous fait faire une petite découverte, là. Là, alors, glissez-vous. Et merci Brest Panda de follow la chaîne et de nous rejoindre. On est en train... Je vais expliquer là par contre, je vais contextualiser parce que on est en train d'ouvrir le calendrier de l'avant MyLudo. Et du coup, on partage le jeu de société qu'on a tous eu. Et du coup, nous avons affaire au jeu de société de Mapof, parce qu'ils sont différents pour chacun d'entre nous. Donc elle est en train de... Donc du coup, elle est en train de nous expliquer ce qu'était le jeu parce que nous étions un petit peu intrigués par par ce titre et cette couverture. Donc en gros, c'est un one shot où il y a quelqu'un qui est mort à un gala et il faut trouver le coupable. Les gens sont pas d'accord, il faut donner les arguments pour ou contre. Du coup, donc, et des intimes convictions, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris les huîtres car le nom m'a fait rire. Oui, bah, alors,
En vrai, ma peau, je comprends que le nom t'ait fait rire. Parce que pour le coup, je pense qu'on vient tous de rigoler grâce à toi. 12 hommes en colère, le jeu de cartes. Ok. Donc, sachant que tu as des cartes et des indices, mais que les autres ont pas et tout. Ok. Bah, jeu d'enquête un peu. Mais oui, je comprends que tu aies pris ce titre-là. Dans le tas, il y a une carte, c'est vous êtes le serveur, servez un verre à tous ceux autour de la table. Ok. Ok, Kaori. Et du coup, Casse-Noisette, Gakazi tout à l'heure te répondait pour les boîtes de Dice Throne en disant que ça dépendait en fait les boîtes, il n'y avait pas forcément de meilleures boîtes, c'était plus des questions de difficulté. Après, hésite pas à regarder sur MyLudo en allant sur les boîtes, en fait, enfin les jeux, tu as une section à chaque fois commentaires et du coup, tu verras les retours des gens. Voilà. Il y a une petite section commentaires sur MyLudo, donc hésite pas à chercher. Bisous ma peau, merci pour nous avoir tous fait rire. Et coucou Hank. Alors lequel de Trivial Poursuite? Parce que là, va falloir être un petit peu précis. Il y en a beaucoup. Pour ma part, j'ai le Rhône-Alpes et le Disney et je cherche tristement l'histoire de France parce que je l'avais et je l'ai plus. 182 très exactement, a priori, d'après la recherche. C'est moins pire que le Monopoly, tu me diras. Il m'aurait dit Monopoly, j'aurais j'aurais pu grimacer pendant un moment. Donc du coup, Kaori. Kaori, le jeu est sorti au 27 octobre, donc c'est assez récent. C'est un jeu asymétrique. Ah bah, surtout que l'autre jour, Gakassi, on a découvert qu'il y avait un paquet de, de Monopoly et que notamment on a eu toute une série des Monopoly avec quasiment toutes les villes belges. Et comme Yann est puni et que du coup c'est lui qui rentre les Monopoly, et ben il était ravi. Oui, peut-être que Yann a mis un truc dans le code pour que le Monopoly ne sorte pas. Hein. On n'en a pas eu un seul pour l'instant en tout cas. Ou alors c'est le jour du 24 pour Yann. Petite dédicace spéciale. Je te raconte pas On a fait un tour de la Belgique en rentrant. Ah, c'est pour ça qu'Yann n'est pas venu nous dire. Est pas venu nous dire hier. Le classique édition 2016. Ok, je vais regarder juste après. J'avais. Et coucou Sylve. Et j'ai vu, merci pour le follow. On a Happy City. Donc le Kaori. C'est un jeu asymétrique. Il faut savoir que du coup, il y a l'épossum, l'anglais, le kiwi et la maori. Et en fait, ils ont prévu le jeu pour que, en fonction du nombre de joueurs, tu puisses jouer les personnages. Par exemple, la maori n'est jouable qu'à 4 joueurs. Elle n'est pas jouable à enfin à 2 ou 3 joueurs. Le jeu est super joli en termes de graphisme. Et du coup, en fait, c'est littéralement une guerre de territoire, entre guillemets, et chaque rôle a sa... Donc les possums, ils envahissent tout. L'anglais veut couper les arbres pour s'installer. Euh, le kiwi essaie de survivre, je sais plus exactement. La kaori se bat contre l'anglais. Bah, non seulement tu as un personnage jouable qu'à 4, mais tu as un personnage qui est jouable qu'à 3 aussi. C'est-à-dire que même à 2 joueurs, tu n'as pas le choix. En fait, tu as le choix entre 2 personnages, mais pas le choix entre 3 ou 4. Mais voilà, du coup,
Donc l'anglais, ouais, coupe les arbres. Le possum, son but, c'est de se reproduire autant que possible. Le kiwi, il vit paisiblement donc à l'ombre des kaoris, mais l'homme et d'étranges animaux vont bouleverser votre tranquillité. La fuite semble la meilleure option, mais vous saurez déchaîner la fureur de la nature et des vôtres viennent à être en danger. Ces autres. Voilà. Et du coup, la Maori, pardon. La Maori, elle se bat contre l'anglais. Oui, c'est lié aux règles du jeu. Parce que du coup, en fait, ils se répondent en termes de mécanique et tu peux pas du coup jouer si t'as pas les autres. Donc, mais graphiquement, moi, le jeu, je le trouve magnifique. Rien que la boîte, elle fait très envie. Et j'aime beaucoup la symétrie de base. Bon, après, il y a beaucoup d'affrontements dans celui-là, donc c'est ce qui fait que pour l'instant, je passe mon tour. Et donc, du coup, faut prendre l'avantage et faire gagner bah, son. Mais vraiment, les couleurs et tout, les dessins, etc., c'est très chouette. Bon, le classique édition Trivial Poursuite, est-ce que... Ouais, il a l'air bien cool, Sylve, le kawaii. Et très beau. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter le Trivial Poursuite? Est-ce que on n'est pas... Ok, donc du côté de Brest Panda, la dernière partie, les kiwis l'ont emporté. D- Honnêtement, je trouve ça plus cool que l'anglais ou les opossums, personnellement, parce que du coup, c'est eux qui habitaient l'île à la base, donc c'est cool de les faire gagner. Bon, le Trivial Poursuite, jeu de connaissance. Le classique, le classique. Hein, En vrai, selon les thèmes, moi j'aime bien le Trivial Poursuite, mais bon, le jeu de base, c'est compliqué. Des fois, de pas se sentir un peu idiot, hein, c'est compliqué. Hein. Mais bon, c'est le jeu de culture générale basique qu'on trouve dans tous les magasins, donc et qui continue. Hein. Oui, on y a tous joué, c'est ça. On y a tous joué à une époque et mais maintenant, on a des enfin, tu te mets combien ou des jeux, enfin, des jeux du style qui sont plus ludiques en termes de jeux de questions et du coup, bon bah, pour des personnes qui s'y connaissent en jeux de société, c'est sûr que le Trivial Poursuite, ça attire moins. C'est ça. C'est comme quand on a parlé de la bonne paye l'autre jour ou qu'on a déterré comme ça des vieux jeux qui font plaisir en fait parce que bah finalement on y jouait quand on était plus jeune et ça nous rappelle de bons souvenirs quoi. C'est peut-être ça qui me manquait, le jouer en équipe. Bon, c'est toujours un classique et il y en a souvent dans toutes les ludothèques, quoi. Et ensuite, on avait Happy City. Happy City, il faut bâtir la petite ville, carte après carte, en gérant nos revenus pour faire venir des habitants et les rendre heureux. Et si je me souviens de l'anecdote sur le jeu, c'est l'auteur l'a fait parce que sa fille voulait faire un jeu et il l'a fait. Enfin, c'est les idées de sa fille qu'il a mis en place, je crois. Mais ouais, c'est un jeu qui me fait bien envie en soi. Ouais, c'est pour ça normalement que la DA est enfantine parce que du coup, c'est vraiment qu'il a été pensé par une petite fille. Deux modes de jeu pour les familles et pour les experts. Très bon petit jeu le Happy City à avoir. Il y a une petite extension, enfin, qui est sortie. Voilà, le Godzilla. Alors, Grozilla, pardon. Qui est sorti cette année.
Avec le Poolzilla, les petites créatures qui... Une méchante extension avec de l'interaction, de la destruction, de la prise de risque et Piu Piuzilla. Alors, je vous le fais pas en criant et tout ça, mais l'idée y est. Voilà. Oserez-vous provoquer les petits monstres? Très marrant ce que l'imagination d'un enfant peut faire et derrière réussir comme ça en faire un jeu de société, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Bon, on a fait le tour des jeux visiblement. Du coup, on va peut-être se quitter là pour aujourd'hui. Pour le raid, je pense que je vais vous envoyer vers Philibert Jeux qui est en live. Qui est en interview d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, Julien. Bah, je vais raid Philibert pour aujourd'hui parce que c'est très rare que du coup il soit dans nos, enfin qu'il soit compatible avec nos horaires et puis la prochaine fois on garde Pénélope sous le coup. Mais ouais, il y a du choix aujourd'hui. Il y a du choix. Donc du coup, Philibert pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve, nous, de toute façon, demain à 14h. Bah bon, bien joué, Sylvie, pour réussir à suivre les 4. On se retrouve de toute façon sur le live de Philibert que je vais suivre moi aussi. Mais oui, il y avait beaucoup de monde qui streamait du jeu de société cet après-midi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bah, je vous dis demain 14h pour ceux qui seront là. Et bah, sinon, pour ceux qui seront pas là, trop là ce week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Et bah, c'est cool si à comme ça la discussion t'a été utile. Ça fait plaisir. Bonne journée à tout le monde, à demain.